On accueille Virgile Bleunevet. Pourquoi vous êtes venu ici et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur là où vous travaillez? Alors, je suis venu là pour présenter mon métier, qui est celui d'éleveur, éleveur de porc en bio, et présenter le métier et parler en fait de ce que je fais. Donc, l'élevage de porc, ça consiste en gros à produire de la viande et donc élever les animaux en vue de faire de la viande. Moi, je travaille à Plavennec. Je produis 30 truies, je suis à mon compte et j'élève à peu près 600 cochons à l'année qui finissent par faire du jambon. Donc il y a les mères et puis il y a les petits et c'est les petits qui partent faire du jambon. Vous travaillez pour après que ce que vous faites aille dans les magasins ou que... Oui, ouais, moi mon objectif c'est de fournir en fait la matière première quoi, en vue de faire tout ce qui est charcuterie, boucherie quoi, tout ce qui permet d'avoir des plats à base de cochon. Est-ce qu'il y a des défauts dans votre travail? Il y a des défauts. Alors, on va dire les avantages et les inconvénients de ce métier. L'avantage, c'est quand même une forme de liberté. On fait ce qu'on veut. Moi, je suis à mon compte. Ça veut dire que je fais mes choix et c'est mes choix qui définissent ma réussite ou mon échec. Donc, l'avantage, c'est celui-là. L'avantage aussi, c'est le contact avec la nature, l'extérieur. On est dans l'environnement et on travaille avec l'environnement. Les inconvénients, c'est que du coup, nos erreurs répercutent directement sur notre réussite et on peut se planter. Si jamais on fait des mauvais choix, on peut couler. Après, c'est des métiers qui demandent quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. On travaille quand même pas mal d'heures. Si je pouvais donner un exemple, une semaine type, c'est minimum 55 heures, quoi. Donc, et puis, ça ne s'arrête jamais. C'est tous les soirs, à la nuit, le week-end, en fonction de ce qu'il y a à faire. Il faut toujours y penser. Pourquoi avez-vous voulu travailler dans ce travail? Moi, ce qui m'attirait, c'était... alors, je suis fils d'agriculteur, donc il y avait la ferme à reprendre à la suite de mon père. Et ce qui m'attire, moi, c'est vraiment c'est ce côté-là de projet agricole global. Moi, je produis des cochons, mais je fais aussi les céréales qui permettent de nourrir des cochons. Et tout ce cycle, en fait, tout cet écosystème de la ferme, c'est un espèce d'orchestre qu'il faut mener. Et c'est vraiment ça qui me plaît, quoi. Je vais vous poser une question qui n'est pas trop dans le thème, mais que j'ai envie de savoir. C'est comment on fait si des cochons sont malades ou un truc comme ça? Alors, quand ils sont malades, déjà il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont. Donc il y a plusieurs types de maladies. Au final, c'est un peu comme les humains. Il y a les virus, les bactéries, il y a le froid, il y a les rhumes, il y a le coup de chaud aussi, les coups de soleil. Donc qu'est-ce que je fais moi? Si c'est pas grave, par exemple elle tousse, j'ai une truie qui tousse ou un cochon qui tousse, j'attends un jour ou deux. Si ça va mieux après, je fais rien. Si ça va pas, je peux leur faire des piqûres, donc je leur donne des antibiotiques par exemple. Et si c'est un problème digestif, je modifie l'alimentation. Au lieu de donner du maïs par exemple, je vais donner un peu plus de blé ou je vais donner des poudres magiques, un peu des roches en poudre. Enfin, voilà, on soigne un peu comme les humains finalement. Donc j'ai commencé, moi j'ai fait un bac agricole à l'Esnevin, à l'Institut Rural de l'Esnevin. Ensuite je suis allé en BTS technico-commercial dans une autre région, à Saintes, dans la région de Charente-Maritime. Et finalement j'ai fini par une licence pro en conseil et développement d'agriculture biologique.
Donc moi je voulais quand même depuis le début m'orienter vers l'agriculture, mais je savais pas trop par quelle porte d'entrée y aller. Et finalement j'ai repris la ferme de mon père. Bon, bah merci de nous avoir raconté votre parcours.